Salut les Wistiti! Et bah ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un épisode classique des Wistiti. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses et du coup je vais devoir faire un petit retour en arrière pour pas vous faire des vidéos type documentaire d'1 heure. Vous allez voir, moi il y a quoi, 2 mois, je dois avoir presque 2 mois de retard sur le montage de mes vidéos où j'ai commencé le rez-de-chaussée. J'ai commencé aussi à finaliser l'installation de l'électricité. Bon allez, je vous laisse avec la vidéo, du coup bon visionnage. Aujourd'hui, on commence par un grand ménage parce que ça y est, je vais attaquer le rez-de-chaussée enfin. Et du bordel, il y en a. Il faut trier vraiment tout ce qui va plus du tout me servir, ce qui était réservé pour l'étage, etc. J'en profite pour continuer aussi d'enlever quelques fils électriques et parties techniques du bus qui ne vont plus me servir et que j'ai pas eu le temps de démonter. Un dernier coup de balai pour récupérer la sueur pour les toilettes sèches et on devrait pouvoir attaquer. C'est vrai que c'est un petit peu confiné avec ma scie à onglet, donc à voir si je la bouge. J'en profite aussi pour trier et mettre de côté tous les morceaux de bois qui pourront me servir de cale ou dépanner à un moment. Ça devenait vraiment le chaos au rez-de-chaussée. J'ai retrié tous les tasseaux, j'ai remis tous les outils à leur place, j'ai fait des poubelles. Là, j'ai un sac de sueur pour les toilettes. Toutes les chutes d'OSB elles sont triées. Là, on a encore des palettes en pain. Là, c'est mes tuyaux de plomberie. Là, c'est l'évacuation de la baignoire. Ça, c'est une petite table qui va finir dans mon salon exactement à cet endroit normalement. Là, faut continuer d'installer l'électricité. Le reste d'isolant, le reste de liège. Là, c'est toutes les bâches de protection. Et voilà, et là, toutes les petites chutes de bois. Ici. Ça fait du bien. Bon alors j'aurais adoré vous montrer comment j'ai commencé avec les tasseaux, etc. Mais j'ai eu un souci de batterie et j'ai perdu toute une vidéo. Du coup, on passe direct au moment où j'ai structuré mes murs et je suis en train de faire l'isolation. Si vous vous demandez comment je fais pour les structures en tasseaux, vous pouvez retrouver ça dans ma vidéo où je commence les murs à l'étage. Là, du coup, j'installe l'isolation, après on va passer au pare-vapeur et à l'OSB. Exactement les mêmes étapes qu'à l'étage. Et pareil, là je vais condamner une fenêtre histoire d'avoir un petit peu plus de surface de mur et un petit peu plus d'intimité, c'est vrai. Ah oui, et pareil, avant de mettre le pare-vapeur, je fais passer mes gaines. Là ça va être un petit peu plus complexe qu'à l'étage puisque je vais devoir mettre une gaine par appareil dans la cuisine, notamment le frigo et le lave-vaisselle. Oh oui, je vais avoir un lave-vaisselle. Et du coup, mettre quand même des prises dans la cuisine, des prises dans le salon, où là je pourrais mettre une seule gaine pour mettre toutes les prises. Alors là du coup, j'ai passé les gaines et j'ai mis les petites étiquettes. Alors là, on a besoin de prises spécifiques, donc ça c'est pour le frigo. Voilà. Ça, c'est les prises cuisine, donc que je vais mettre à l'horizontale ici. Et ici, on a la prise lave-vaisselle, parce que je vais mettre un petit lave-vaisselle. Ça me fera des économies d'eau aussi. Hop, voilà. Et du coup, j'ai remis évidemment les étiquettes de l'autre côté aussi, pour m'y retrouver après quand je vais faire mon tableau. Une fois ça fait, c'est le retour du double face sur les tasseaux pour pouvoir fixer le pare-vapeur. Je pense que c'est une des étapes que j'aime le moins. Au début, c'est assez satisfaisant, mais quand il y a toutes les finitions à faire, ça m'énerve. En plus, tous les scotch, vraiment, pour que ce soit vraiment pratique, eh ben, ça coûte une blinde, mine de rien, et c'est un détail qui n'en est pas dans le budget des travaux. Alors oui, il paraît que c'est optionnel le pare-vapeur, mais je prendrai pas le risque que mon isolation prenne de l'humidité par l'intérieur. Vous connaissez ma femme? Oui. Elle est belle, hein? Oui. Qui sait qu'a fait des trucs et qu'a oublié de filmer, c'est moi. Bon, là je vous expliquais que vous avez pas raté grand chose parce que je vous réexpliquais encore les différentes étapes qu'on voit partout.
Donc là, je vais ramener des prises, puisque là, je vais mettre ma télé face à mon canapé, du coup. C'est surtout pour passer les lumières que je vais utiliser ce côté-là. On va essayer de passer ça sous l'escalier aussi et tout. Bref, ça va être un peu chiant, je veux pas mentir, ça risque d'être un peu compliqué. Mais voilà où ça en est. Malheureusement, on est encore dimanche, et je vais manquer de vis, puisqu'il m'en reste plus qu'une. Je vais manquer d'équerre, donc je visse en diagonale, mais c'est pas terrible. Vu que les tasseaux sont fins, j'ai un peu peur qu'ils craquent. Plus de double face pour continuer de mettre le pare-vapeur. J'ai plus de gaines pour l'éclairage. Bref, je viens de me faire une sacrée liste de courses et demain, en allant au taf, je vais essayer de faire mes courses. Par contre, j'ai de l'OSB, donc tant pis, je vais continuer le mur de la cuisine, puisque j'ai pu mettre les gaines et le pare-vapeur, donc ben tant pis, je vais continuer ça. Et comme je peux continuer à la scie sauteuse ou à la scie circulaire sur batterie, je vais pouvoir ranger ma scie anglais. Je pense qu'elle va plus trop me servir. Enfin, elle va me servir peut-être pour des détails après d'aménagement, mais je pourrais l'utiliser dans mon hangar. En tout cas, là, elle me prend de la place et je vais enfin pouvoir la bouger. De la même manière, j'ai bougé le compresseur, puisqu'il va me servir uniquement à faire la peinture extérieure, et en fait, on n'a pas eu du tout l'occasion de continuer à faire la peinture extérieure, ce qui n'est pas dramatique, puisque c'est surtout purement esthétique. Donc ça fera forcément plaisir, mais bon, de l'intérieur, je vois bien s'il y a des trous ou pas, ou s'il y a des problèmes, donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas, donc c'est bien. Voilà, bah je vais bouger ma scie circulaire déjà, je vais faire de la place. Alors encore une fois, je suis pas sponsor, c'est sûr, mais si vous voulez les références de mon matériel, ben n'hésitez pas à le dire en commentaire. Là, je vais vous mettre la référence de cette scie à onglet parce que je la trouve super pratique, elle se déclipse parfaitement de son support. Le support, il est pliable et facile à ranger. Donc franchement, je le trouve super pratique. Cet outil est hyper qualitatif, franchement. Donc je vous mets ça. Ça y est, maintenant que j'ai la place, en attendant, je vais mettre mes dalles d'OSB. Alors là, je suis en train de calculer pour pouvoir faire venir la prise du frigo. Donc savoir exactement où je vais devoir faire mon trou de scie cloche. Bon, j'ai plus de double face pour mettre le reste du pare-vapeur, par contre j'ai encore du scotch d'étanchéité, donc je vais faire les finitions de cette fenêtre et découvrir du coup la vue sur mon jardin que j'aurai vraiment quand je serai dans ma cuisine. Et ça fait trop plaisir. Jour numéro je sais plus du tout combien sur le rez-de-chaussée. J'ai fait petit bout par petit bout quand j'ai pu, c'était un peu chaotique mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'espère qu'on aura fini les murs du rez-de-chaussée. Faut que je fasse le mur du fond. Bref, normalement, on finit l'isolation aussi aujourd'hui de tout le bus du coup puisque l'étage est fait. Après forcément il y aura la plomberie, donc ça dans la salle de bain j'ai pas encore fermé les murs parce que je vais mettre la plomberie. Et pour la plomberie de la cuisine, je vais faire passer ça sur le mur et je vais cacher ça dans les meubles de salon. Enfin, je vais faire ça à l'extérieur, ce sera plus simple.
Oui, donc là, en fait, avec ces deux petits meubles, l'idée, c'est de faire un placard qui cache la partie technique que je vais ranger dans le fond du bus. Donc, j'essaye de faire mon cadre en fonction de ces meubles pour que ça matche parfaitement. Et là, j'ajoute simplement de l'OSB pour pouvoir fixer mes différents boîtiers d'électricité et mon tableau électrique, tout simplement. Le pare-vapeur rebelote, hein, je vous la refais pas. Et ça y est, on va finir d'installer l'électricité, donc ça fait plaisir. Donc je sors tous les modules qui m'ont été livrés avec les panneaux solaires, l'onduleur, les différents boîtiers, et là c'est un petit peu la panique parce que je pensais qu'il y aurait des schémas de câblage avec, plus d'explications, et toutes les notices sont en anglais en plus de ça. Donc en attendant, c'est pas grave, je prends en main les différents boîtiers, je vois où je vais les poser. J'essaye de pas trop faire monter l'anxiété quant à mon installation électrique en me disant que faut pas que je fasse n'importe quoi, mais bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà installer les boîtiers, comme ça il y aura plus qu'à refaire les câblages, et pour ça je vais rechercher sur internet comment je peux faire, voire envoyer un mail tout simplement à ceux qui m'ont envoyé le kit solaire complet. Si vous voulez les références, pareil, je mettrai tout ça en description. Là, je dois rajouter un petit peu d'OSB pour avoir plus de surface, tout simplement, pour fixer mes différents boîtiers. Et là vient la partie que j'attendais depuis super longtemps, c'est-à-dire monter mon tableau électrique. Du coup, j'enlève de la gaine, je coupe le câble à la bonne longueur, je dénule le bout du câble et je connecte tout simplement aux différents interrupteurs. Je vais pas vous donner le détail de comment j'ai monté mon tableau, sauf si vous me le demandez en commentaire, je peux prendre le temps, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que je suis pas électricienne et j'ai peur de pas forcément utiliser les bons termes. Je préfère vous mettre les références qui m'ont permis de composer mon tableau électrique en description, encore une fois. Mais il n'y a pas de souci si vous voulez que je vous détaille mes choix d'interrupteurs, etc. Voilà. Bon, aujourd'hui j'ai la crève, je pense que ça s'entend peut-être, je ne sais pas. Mais on va faire de l'électricité. J'ai imprimé les schémas de montage de tous les modules que je dois faire. Voilà, l'onduleur, les batteries, le boîtier pour relier à entre l'onduleur en gros et le tableau électrique, je vais y arriver. Mais du coup, je sais plus où j'en suis dans mes vidéos d'électricité, je sais plus ce que je vous ai dit. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tout réexpliquer en fonction de là où je suis aujourd'hui.
Alors voilà où on en est. Donc ici donc c'est l'onduleur. Derrière je vais aller stocker les batteries. Avant ça je vais faire une petite isolation sommaire, mais il faut que je garde un peu de ventilation. Donc les batteries elles vont à l'onduleur et les panneaux solaires aussi vont à l'onduleur. C'est ça qui permet de passer d'un courant alternatif à continu, et après de l'onduleur, ça va au tableau électrique. Là, j'ai 3 boîtiers. Donc celui-là, il est pour mettre les panneaux solaires. Donc il est entre les panneaux solaires et l'onduleur. C'est une protection et parafoudre. Ensuite, j'ai ce boîtier. Ça, c'est simplement le coupe-batterie. Donc il est entre les batteries et l'onduleur. Pareil, pour couper les batteries en sécurité. Et ça, c'est le boîtier... C'est un boîtier de distribution. C'est juste un boîtier de distribution. Voilà. En gros, c'est le boîtier qui permet enfin, qui se met entre le tableau électrique et l'onduleur pour amener l'électricité, voilà, ici. J'ai ici des schémas de montage. J'en ai un aussi, celui-là, on va voir ce que je peux en faire. Et des câbles, des câbles fournis avec. Alors ça c'est pour les batteries je crois, enfin bref, j'ai aussi tout un tas de câbles ici, ça c'est du câble MCA. Voilà, c'est ça pour les panneaux. J'ai mes panneaux installés contre le bus là, j'essaie de me montrer vite fait. Voilà, et on va faire ça tranquillou. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Oui, je fais des cliffhangers maintenant. Et du coup, dans la prochaine vidéo, on va finir l'installation électrique, on va pouvoir lancer tout ça, avancer sur plein de choses, et bientôt vous aurez de nouveau une vidéo home décor avec mon salon au Bitcore, que j'ai déjà fait, donc la vidéo est déjà en montage. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, ce que vous pensez des différents formats, de ce que vous aimeriez voir potentiellement sur la chaîne, de ce que vous avez pensé de cette vidéo, et abonnez-vous pour voir la suite de cette aventure. Voilà, à bientôt les Wistiti. Les gens dans l'autobus, ils sautent en l'air.